Ok, parfait. Du coup, dans ce petit loom, petite étude de cas, on va parler d'une opération à 31 650 euros. Du coup, en fait, pareil, c'était un webinar. On a fait pas mal de webinars ces dernières années. Maintenant, on fait aussi pas mal de VSL et ça, c'est cool. Et j'ai fait de toute façon une vidéo de VSL sur la chaîne. Donc d'ailleurs, si tu veux la voir, tu peux regarder sur la chaîne. Également, avant que je commence et que je fasse la présentation, parce que tout le temps, à chaque fois, j'oublie, si jamais tu penses savoir un petit peu plus sur ce que je fais, tu peux cliquer en description, en bio directement. Je te mets le lien de RLB Media, donc du site. Tu retrouveras des témoignages, tu retrouveras des screens de résultats, tout ça. Et si tu veux prendre un petit rendez-vous, pas de souci, tu prends un rendez-vous et comme ça, on se fixe un rendez-vous éventuellement. On échange pour voir s'il peut y avoir des synergies ensemble. Tout simplement. Du coup, une opération à 31 635 euros. Montant dépensé en ads 9 115 euros. Nombre total d'inscrits 2522. CPL 3,6 euros. On a eu une cinquantaine de ventes, 6 upsells, prix de vente 597 euros, prix de l'upsell 198 euros, CA 31 635 euros, profit 22 560 euros. Alors il faut savoir que du coup pour les études de cas webinar, on a des prix souvent qui sont entre 500 et 600 euros, qui sont pas chers du tout. C'est des choses qu'on fait plus trop maintenant. Maintenant on fait beaucoup de high ticket. Mais juste voilà, du coup je fais des présentations quand même, parce que ça reste intéressant. En un, on va voir du coup le profil du client, on l'a déjà vu, mais du coup on va revoir rapidement. La strat mise en place, on va voir comment créer de la FOMO en live, les difficultés du scaling et pourquoi le mid-ticket est difficilement scalable, donc pourquoi justement il faut passer au high ticket. Et point numéro 6, pourquoi il est important de contrôler son ambition. Petit screen encore une fois des résultats, 17 978 euros encaissés, 15 416 pardon, directement dans la soirée, donc 2000 et quelques dans les jours à venir. Et du coup, en pending, on est à peu près à 14 000 euros. Voilà, c'est à peu près toutes les ventes qu'on a eues. Donc, quand dans une soirée, vous avez une bonne cinquantaine de ventes qui tombent, enfin, on a eu quelques-unes par mail, mais pas tant que ça. Donc, une bonne quarantaine dans la soirée qui tombe, je vous dis que ça fait plaisir. Point numéro un, le profil du client. Ce client, encore une fois, c'est Haïm. J'ai déjà fait une étude de cas sur lui, si je ne me trompe pas. En effet, j'en ai fait une. Donc, Haïm, très rapidement, il a 850 000 abonnés sur les réseaux. Il a accompagné plus de 1000 élèves. Il a 13 ans, 13-14 ans maintenant, bientôt, en expérience en hypnose rapide. Et Haïm aide les professionnels du bien-être, de la santé, plus les passionnés d'hypnose, à apprendre l'hypnose rapide, qui a beaucoup de bienfaits. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Point numéro 2, la strat mise en place. On est sur une strat plutôt basique parce qu'on est sur du webinar, mais on a inclus le groupe WhatsApp, ce qui se fait quand même pas mal, notamment quand c'est des gros webis comme ça. Donc landing page, page de remerciement, directement les gens tombent sur Messenger, sur la page de remerciement, cliquent sur un lien, ils vont recevoir une petite séquence avec, tac, avec les infos, la vidéo, tout ça. Bon là c'est moi, hein, j'ai fait exprès hein, bien évidemment. Tac, ils tombent dans le groupe WhatsApp également. Ils reçoivent du coup, que ce soit dans le groupe WhatsApp ou même via Messenger, les vidéos éducatives 1, 2, 3 pour en savoir un peu plus avant le webinar, tout simplement. Ils reçoivent du coup les rappels, live webi, présent, pas présent, mail replay, pardon, plus mail d'offre. Strat, hyper basique, rien à apprendre. Comment créer de la FOMO? Alors nous, il faut savoir que nos clients, ils ont, alors les pire, entre guillemets, on va dire, taux de conversion qu'on ait fait en live sur du trafic froid, c'était 6%. Les meilleurs, c'était 15%. Et on a fait pas mal de webinars, on était à 15%. Et avec ce client, AIM, on était souvent autour des 10-12% en live. Ce qui est quand même pas mal du tout. C'était une bonne machine hein, qui marchait plutôt pas mal. Maintenant, ça marche moins bien parce que justement, le mid-ticket, ça marche plus trop. Alors la définition de Fear of Missing Out, donc FOMO, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. L'objectif de la FOMO est de faire en sorte que les prospects passent le plus rapidement possible à l'argent. À l'action, pardon. En gros, tout simplement, quand on est en live, il ne faut pas qu'ils aient le temps de réfléchir, il faut qu'ils foncent. Et après, de toute façon, on a des grosses garanties et même le programme est très costaud. Donc si jamais ils veulent se faire rembourser, ils pourront. Et vu que le programme est très costaud, l'accompagnement derrière, enfin l'offre, la formation en ligne plutôt, elle est costaud. Dans tous les cas, ça change pas grand chose. Ils demandent très peu de demandes de remboursement. Bref. Donc le but c'est de créer de la FOMO. Il faudra mettre en place pendant un live de la FOMO. Donc comment on fait? Il y a plein de facteurs qui permettent de mettre en place de la FOMO lors d'un webinar. En un, vous pouvez limiter le nombre de places disponibles. Donc seulement 15 personnes pour cette offre. Bien évidemment, si vous avez 30 ventes, bah, vous avez 30 ventes, deux fois plus. Vous mettez une limite pour l'offre. Donc souvent on met 30 minutes quand on est en live, parce que l'offre du coup elle arrive de 1h30 à 2 heures, enfin à peu près par là on va dire, hein, du moins public. Et donc directement sur la page de paiement aussi également on met du coup le timing jusqu'à minuit. Donc à peu près 4-5 heures souvent. Autre petite astuce du coup c'est les messages broadcast.
Qu'est-ce que c'est les messages broadcast? C'est des messages du coup que vous allez pouvoir faire afficher directement sur Webinar Jam tout en haut pour que tout le monde les voit. Ça c'est hyper important. Et à ces moments, vous allez tout simplement féliciter les prospects de passer à l'action. Et donc chacun va passer à l'action, chacun va mettre c'est fait, super merci pour ce lancement, je suis aussi passé à l'action, hâte de commencer, là c'est un screen que j'ai pris lors d'un webinar, donc Marco, et donc il y a plein de personnes comme Marco qui vont envoyer des c'est fait, super, moi aussi, et ça va créer un cercle vertueux, donc hyper important, et ça crée de la FOMO. Parce que du coup évidemment, on baisse le nombre de places aussi en même temps qu'on affiche le nombre de messages, donc en fait les gens ils se disent, faut que je me dépêche. Les difficultés du scaling, ce qu'il faut absolument comprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a le ROI, donc le retour sur investissement, et là, vous avez le budget dépensé, donc, qui est de plusieurs milliers d'euros par semaine. 1, c'est 1000, 5000, 10 000, ROS, 1, 5, 10. Ok. Plus on dépense, évidemment, moins on a de ROI. Donc, c'est hyper logique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dépenser, allez, 1000, ils vont faire 10 000, ils vont dire, ouais, ROS x 10, si je mets 10 000, je fais 100 000. En fait, non, si tu mets 10 000, tu vas peut-être faire 30, tu vois. Mais tu auras plus de profit. Et souvent, c'est ce qui se passe. Donc en gros, faut vraiment comprendre que plus on met de budget, moins le ROI est élevé. Et c'est logique, c'est frustrant, mais c'est normal, c'est le jeu de toute façon. Et donc ce qu'il faut faire, nous, et c'est ce qu'on a fait par rapport à ce webinar, parce qu'on a un ROS de 3,5 si je ne me trompe pas. Ouais, ça va être ça. On vise un ROI autour des, allez, 2,5. Le mieux évidemment c'est de 3,5. Et souvent on est dans les 3, donc on est à 3. Et on a un budget dépensé du coup évidemment qui est proportionnel, parce que plus on dépense, moins le ROS sera élevé, ROI sera élevé. Donc peut-être si on avait dépensé 30 000, peut-être qu'on aurait fait 60 000. Donc on aurait fait 30 000 euros de profit, ROS que x2. Par contre, là on a dépensé, j'arrondis, 10 000 pour faire 30 000, on a 20 000 de profit. ROS x3. Donc en fait, ce qui est important de comprendre, c'est le profit. On veut du profit, on veut pas. Enfin, le ROS c'est cool, mais c'est plus intéressant d'avoir du profit parce qu'il y a plein de personnes qui se lancent et qui font très vite un gros ROI, mais ça veut rien dire en fait. Sur la suite, ça veut strictement rien dire. Ce qui compte, c'est vraiment le profit. Donc là, on va dépenser, dans ce cas-là, du coup, on était plus vers là. Donc on aurait 9 000 euros et on va se taper un ROI 3, 3,5. Donc, tout à fait correct. 5. Pourquoi le mid-ticket est difficilement scalable? Donc c'est là on va rentrer un petit peu dans les chiffres. Je vais boire très rapidement. Donc les produits entre 200 et 800 euros, c'était cool, mais ça l'est plus. Alors maintenant, c'est nul et en fait, la marge, elle est trop faible. Donc maintenant, il faut vendre du high ticket. High ticket, en vrai, 1000 euros, c'est pas vraiment du high ticket. 1005, on va dire, ça commence. Le vrai high ticket, c'est autour des 2000-2500. Là, on commence sur du high ticket et après, on tape 5, 10 000 et tout. Et on augmente petit à petit, mais bien évidemment, il faut changer des choses, pas faire la même offre avec un prix 10 fois plus cher, bien évidemment. Donc là, je vous ai fait 2-3 petits calculs pour que vous puissiez comprendre. Et ce qu'on cible, encore une fois, il y a le ROI, mais c'est aussi le profit. Donc là, on va dépenser 5000 euros en pub, on va avoir 25 clients, on va avoir un prix de vente à 500 euros, on va faire 12 500 euros. ROI 2,5, profit 7005. Ok, là on dépense 5000, on a 7 clients, on vend à 2500, on fait 17 500 euros de chiffre d'affaires, ROI 3,5, 12 500 de profit. Donc on a un ROI qui en plus est plus élevé et qui on fait encore plus de profit. Ok, donc franchement hyper intéressant et c'est une galère d'avoir 25 clients. Quand vous êtes un webinar, du coup moi ça m'arrive plein de fois, même avec ce webinar, on savait que pour être break-even, il fallait qu'on fasse 20 ventes en fait. 20 ventes pour être break-even. Et en vrai, c'est stressant. On a fait 50 ou 60, un truc comme ça, une cinquantaine. Donc franchement, ça va, on est bien. En fait, c'est stressant d'avoir 20 ventes. C'est une galère. Autrement, on aurait dû avoir juste 4 ventes à étiquette. Et c'est beaucoup plus simple de faire 4 ventes à 2005 que 25 à 500. Et en plus, tu gagnes plus d'argent en vendant plus cher. Et en plus, il y a d'autres avantages que je vais montrer juste après. Juste, encore une fois, petit call to action. Si jamais tu es un faux preneur, tu veux en savoir plus, tu es en train de créer une formation en ligne, tu es sur le point de créer une formation en ligne, tu as déjà une formation en ligne ou tu as une offre qui marche déjà bien et que tu vas aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. C'est directement le lien du site web. Tu cliques dessus, tu tombes sur le site, tu tombes sur les témoignages, tu tombes sur l'équipe, tu regardes ce que tu veux et tu prends un rendez-vous si jamais éventuellement ça peut t'intéresser. Point numéro 2. Alors pourquoi c'est chiant le mid-ticket et ça marche plus? Parce qu'on a un épuisement du marché. Quand vous avez un marché qui est gros comme le piano, vendre à 500 euros, c'est pas grave en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est un client, c'est 500 euros. Ok. Un client, c'est du coup une personne en moins, logiquement, dans le marché, sans compter qu'on peut l'upsell et tout, évidemment, mais bien évidemment. Mais là, si on parle uniquement de one shot, c'est
une personne en moins dans le marché, une personne qui a déjà acheté, donc basta. Tu vois. En gros, si on l'upsell pas, il faut l'upsell, mais si on l'upsell pas. Dans le cas où vous avez un petit marché, vous vendez des produits à 500 euros, vous allez vous cramer très vite. Parce que, ok, vous allez peut-être faire 50, 100 000 euros, mais du coup, tout le marché vous aura vu, et les gens intéressés auront acheté. Ils seront peut-être 200, c'est cool, mais c'est tout en fait. 200 même, peut-être un peu plus, mais non, que. Bon, un peu plus quand même. Mais c'est pas intéressant en fait. C'est pas du tout intéressant. Si vous avez un petit marché, c'est beaucoup plus intéressant de vendre cher, même pour un gros marché dans tous les cas. Parce que vous en avez un épuisement du marché qui est 5 fois plus rapide avec une offre 5 fois moins chère. Vous devez avoir 5 fois plus de clients pour faire le même montant. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Également, l'apport de résultat du client est totalement différent. Dans le cas où vous vendez à 500 euros, vous allez vendre une formation en ligne avec des vidéos, éventuellement, allez, un peu de support et encore. Dans le cas où vous vendez 2500, vous vendez une transformation. Vous vendez beaucoup plus cher, vous vendez de l'accompagnement, donc vous avez moins de monde, vous pouvez souvent accueillir moins de monde, ou du moins il faut plus de coachs. Donc il y a un accompagnement qui est plus poussé, vous avez une promesse plus élevée, et donc le client il a une attente plus élevée. Donc il faut qu'il y ait un bon apport de résultat, il faut que lui il s'y mette. Si moi je dépense 500 euros dans un truc demain, bah, peut-être je ne vais pas le consommer pendant 2 semaines parce que c'est pas grave, c'est que 500 euros. Si je dépense 2500, 5000, 10 000, bon, dès que j'ai les accès, je consomme tout de suite en fait. Et je passe beaucoup plus rapidement à l'action. Donc on voit que plus le prix est élevé, plus l'investissement est élevé. Plus vous allez payer cher, ou plus payer 10 000 euros, forcément, vous allez être à fond, vous payez 1000 euros. Bon, si ça ne vous fait pas trop mal de perdre 1000 euros, vous n'allez pas aller très très loin. Donc 500 euros, 5 fois moins cher, donc 5 fois moins d'investissement. Franchement, c'est pas ouf le mid-ticket par rapport à la marge, c'est pas ouf par rapport à la transformation, par rapport à l'épuisement du marché. Le mieux, c'est de bosser sur du étiquette. Ça demande plus d'investissement, bien évidemment, de votre part, comme de la part de votre client, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable pour les deux en fait. La transformation est plus élevée, plus rapide. Et de toute façon, le mid-ticket, ça va mourir. Du moins en bas de funnel. 6. Contrôler son ambition. Quand on commence dans l'infoproduit, on peut très rapidement faire de gros chiffres car on s'attaque à la bonne cible avec la bonne offre. Donc on peut facilement s'imaginer faire 50 000, 100 000 euros par mois assez rapidement et c'est normal. Si demain je lance un programme à 1000 euros, je fais 20 ventes à mon audience, j'ai une audience de 2000 personnes, je fais 20 ventes, je me dis, waouh, je fais 20 000 euros en très peu de temps. En fait, je peux facilement faire 100 000 euros par mois. Sauf que il faut savoir contrôler son ambition. Après un lancement à 20 000 euros par exemple, 20, 30, 50, 100 000, il va falloir se poser et réfléchir pour soit préparer d'autres gros lancements, soit trouver un moyen de vendre de manière régulière, notamment avec de la publicité. Parce que vous avez vendu à votre audience, c'est une chose, vendre avec du trafic froid, c'est beaucoup plus dur. Il ne faut surtout pas se laisser submerger par ses émotions et commencer à dépenser des milliers d'euros en publicité en pensant qu'on va vite devenir riche. Nous, dans ce cas-là, on a dépensé 9 000 euros par semaine dans ce webinar. C'est pas non plus énorme, mais ça demande de la préparation. Notre client avait déjà fait une bonne vingtaine de webis. On avait dépensé 3 4 000. Donc, il était habitué, ça tournait plutôt bien. L'offre était ultra validée. Donc, si bon, on va faire un gros coup, on va mettre 2 fois plus, on teste. Et ça a bien marché. Donc, attention à bien faire gaffe, pas trop aller trop vite, parce que autrement, vous allez cramer votre trésor. Vous allez être, vous allez être dégoûté, pardon, de pas aller vite en plus parce que vous allez mettre vos ambitions hyper hautes en mode maintenant je vais faire 100 000 parce que je vais faire un lancement à 20 000, ce qui n'est pas le cas. Souvent vous allez stagner souvent à 20 000, vous allez passer à 10 puis 30, enfin bref, ça dépend de chacun, mais il faut faire gaffe à bien contrôler son ambition. Donc voilà pour cette petite étude de cas. Encore une fois, si jamais tu es infopreneur, tu es en train de créer ta formation, tu es sur le point de créer ta formation, tu as juste le concept ou tu as déjà une offre qui marche plutôt bien, tu veux scaler ou tu fais 20, 30, 40 000 et tu veux passer à 100 000 euros par mois, n'hésite pas, je te mets le lien encore une fois du site juste en bas, tu cliques dessus, tu tombes sur le site, tu peux réserver un appel, comme ça on échange, c'est pas sûr qu'on bosse ensemble parce qu'on a pas mal de demandes et surtout on a pas mal de clients. Vu qu'on est en down for you, on est assez limité au nombre de clients qu'on prend. Par contre, ça nous permettra toujours d'échanger. Donc voilà, ça n'engage strictement à rien. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite.